Bonjour à tous, je suis Fabrice de BizWorld. Si vous m'avez déjà vu sur la vidéo de présentation, bien vous me connaissez. Nous allons faire une mise à jour et je suis très content de faire cette vidéo au nom de toute l'équipe de BizWorld. Nous allons vous faire une mise à jour et nous allons vous donner des nouvelles choses qui vont arriver sur le projet BizWorld. Alors pendant toutes ces semaines de la pré-vente, évidemment, nous n'avons pas chômé. Nous avons pris des contacts avec plusieurs sociétés, avec des futurs partenaires et des partenaires avec qui nous avons déjà signé. Et c'est toutes ces informations que je vais vous donner maintenant dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Je sais qu'on a toujours tendance à vouloir aller très vite et swapper les vidéos. Bon, allez, c'est parti. Première chose, c'est la fin de la prévente. Vous savez que depuis le 21 octobre, BizWorld et le Biz, le token Biz, étant en prévente à 10 centimes, eh bien, cette prévente va s'arrêter le 9 au soir à 23h59 et 59 secondes. Ce sera terminé. La prévente du Biz à 10 centimes sera achevée, prendra place juste après l'ICO, puisqu'à partir du 10 à minuit, 10 février, eh bien c'est l'ICO qui débute. Ça veut dire qu'officiellement, le projet BizWorld démarre enfin et nous sommes vraiment très contents, très enthousiastes. Contents pour nous et contents pour vous aussi, pour tous les gens qui nous ont fait confiance pendant cette prévente et j'espère qu'il y en aura encore. Là, il va vous rester environ une dizaine de jours au moment où vous verrez cette vidéo. Si vous souhaitez renforcer votre bague, si vous souhaitez aider la société BizWorld et puis aider évidemment nos chères abeilles à travers le projet. Nous avons des informations à vous donner, je vais vous les donner aujourd'hui. Je reviens donc sur la prévente. Vous allez pouvoir, pour tous les gens qui ont utilisé leur lien d'affiliation et qui ont permis à des amis, à des proches, à des gens autour d'eux de venir investir et de s'intéresser au projet BizWorld, vous avez gagné des commissions. Eh bien, sachez que ces commissions, comme nous vous l'avions dit, elles seront versées sur votre compte bancaire. Vous aurez juste à faire la demande. Vous verrez sur votre dashboard qu'il y aura un bouton « Faire une demande ». Et là, vous allez soit demander à ce que votre fiat, c'est-à-dire les 10% de fiat, vous soit envoyé sur votre compte bancaire, soit une conversion en Biz, si vous le souhaitez. Regardons, si vous le voulez bien, un compte d'un souscripteur, histoire de vous donner plus d'informations. Vous voyez qu'ici, on a quelqu'un qui a gagné 630 €, on le voit ici, 630 € en fiat, plus 3150 Biz. Pourquoi? Tout simplement, pour le moment, il est au palier à 15%, et comme nous vous l'avions dit, les 10 premiers pourcents sont payables en fiat et le reste est payable en token Biz. Donc en l'occurrence, on a bien 10% ici et les 5% restants. Eh bien ces 10% ici, les 630 €, il pourra faire une demande. Vous verrez un bouton apparaître « Faire une demande de virement » et vous aurez évidemment dans les 3, 4, 5 jours qui viennent votre virement qui sera effectué. Autrement, comme je vous l'ai dit, vous pourrez demander une conversion de ces 630 € par exemple en Biz et vous aurez un tarif évidemment au tarif de la prévente. Même si l'ICO a démarré, vous aurez encore cet avantage en remerciement évidemment du fait que vous ayez vous-même investi pendant la prévente et que vous ayez parlé du projet BizWorld autour de vous, eh bien vous pourrez encore avoir ce tarif de 10 centimes. Ce sera évidemment réservé uniquement aux gens qui veulent réinvestir avec les commissions gagnées. Voilà pour la partie commission. Donc sur votre dashboard, vous aurez un bouton à partir du 10 février. Vous aurez la possibilité de faire une demande. Nous avons d'autres informations. D'abord, ce sont les partenariats que nous allons mettre en place. Alors nous sommes en discussion très avancée avec plusieurs partenaires. Évidemment, je ne peux pas vous donner le nom de ces partenaires pour le moment, mais évidemment, dès que ce sera formalisé, eh bien,
on pourra vous les donner. La seule chose que je peux vous dire, en tout cas la chose importante que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà signé avec un partenaire qui est la société qui va s'occuper de toute la partie communication sur les réseaux sociaux, donc du Community Manager. Eh bien, nous avons signé et à partir du 1er février, la communication intensive va démarrer sur les réseaux sociaux. Évidemment, cette communication, elle a pour but de faire connaître le projet et surtout de capter encore plus d'investisseurs pour le bien du projet dans l'ICO. Donc l'ICO, si vous avez vu la vidéo de présentation, eh bien, elle va démarrer le 10 février. Vous avez vu qu'on a pris finalement de l'avance. On avait reculé jusqu'au 31 mars, pensant qu'il nous faudrait encore plus de temps pour pouvoir terminer la prévente. Eh bien non, voilà, on arrive au 10 février maintenant et ce sera le début de l'ICO. Ça veut dire que là, officiellement, le projet BizWorld démarre et nous sommes vraiment très heureux de le faire. Alors au niveau de la société, il y a eu une restructuration, il y a des gens qui sont partis. Pourquoi? Ça fait suite à une discussion entre toute l'équipe et des gens qui n'étaient pas forcément sur la même ligne de conduite que le projet original qui est porté par Cyril Fazil et Mathias Merlot. Et ce projet original, nous ne souhaitons pas en dévier d'un iota. C'est un projet qui, évidemment, est un projet écotechnologique, mais surtout en empathie avec les abeilles. Évidemment, BizWorld est une société commerciale. Elle est là pour gagner de l'argent. Elle est également là, du coup, si elle gagne de l'argent, pour mettre en place des leviers qui vont faire en sorte que le token Biz s'apprécie à la hausse et que vous aussi, vous en profitiez. Donc ça, pour nous, c'est intangible et nous nous y tiendrons, moi comme Cyril, Mathias. Donc, pour le moment, nous avons dû restructurer un peu la société, mais tout est en règle maintenant et nous allons recruter un nouveau conseiller financier, entre autres, même si toutes les dispositions ont déjà été prises par l'ancien. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu interne dont je devais vous parler, c'est normal, on essaie d'être le plus transparent possible, même si on ne communique pas tout le temps, vous l'avez vu, mais on souhaite vous donner des informations intéressantes quand on a à le faire. Alors, parlons maintenant de l'exchange, c'est-à-dire du listing du token Biz, parce que ça c'est quelque chose qui va vous intéresser. Sachez que notre objectif, c'est d'atteindre un listing sur une plateforme du top 10 mondial dès le mois d'octobre 2025, avec une valeur de départ au niveau du token qui est estimée à 35 centimes de dollars. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, mais avec tous les éléments que nous avons là actuellement, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. Donc voilà, de toute façon, là aussi, on vous tiendra informé au moment du listing. Pour le moment, on n'y est pas encore. On va démarrer l'ICO et ça, c'est le plus important. Évidemment, on aura aussi la possibilité d'avoir une seconde plateforme, un deuxième exchange. On essaiera d'être présent sur le plus d'exchanges possible, mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, on va parler également de l'Eco Marketplace. L'Eco Marketplace, c'est un endroit qui va permettre aux gens qui détiennent du biz de pouvoir avoir tout simplement des produits qui sont liés à l'écologie, à la santé. Il y aura une très large gamme de produits, des services. Ça aura évidemment pour but de vous offrir des réductions sur pas mal de choses, de la beauté, des produits de la maison, même des billets d'avion, de l'alimentation, des vêtements, etc. Toujours dans un but de baser nos partenariats avec des sociétés qui ont un but écologique. D'accord? Donc cet Eco Marketplace a déjà démarré, le développement a déjà été lancé, ça c'était important. Et évidemment, au prorata des BIS que vous allez détenir, eh bien, vous allez pouvoir avoir des réductions progressives qui vont de 5% à 20%. Voilà, évidemment, ça aussi, ça fera l'objet d'autres informations. Mais donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le développement de l'Eco Marketplace a déjà démarré. Nous avons également un système de stacking, nous vous en avions parlé, à partir du moment
où vous avez des bees en votre possession, vous pourrez les stacker pour en gagner plus. Nous, l'intérêt, et votre intérêt aussi d'ailleurs en tant que possesseur, c'est de ne pas les liquider tout de suite sur le marché, même s'il y a un mécanisme de vesting, je vous le rappelle, et ça c'est pour le bien du projet, c'est que vous n'aurez pas évidemment 100% de vos tokens dès qu'il sera listé. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo de présentation, vous aurez un système de vesting qui va libérer tous les mois vos tokens sur 5 mois, sachant que vous aurez le premier mois 10% de libérés et ensuite 15% tous les mois de vos tokens qui seront libérés, et ensuite vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Évidemment, soit vous pourrez les vendre, soit vous pourrez les mettre en stacking, soit une partie que vous allez garder sur votre wallet en vous disant mais on ne sait jamais si le cours s'apprécie à la hausse, eh bien je pourrais les vendre, et puis l'autre partie vous pourrez les mettre en stacking. C'est vous qui choisirez le moment venu. De notre côté, nous avons également travaillé sur l'obtention de subventions publiques et privées. Alors ça, c'est important parce que dans le cadre d'un développement de projets écologiques, et en l'occurrence de la protection de la biodiversité, eh bien, ça ouvre la voie justement à l'obtention de subventions au niveau européen, au niveau national, au niveau même local. Donc, BeesWorld se positionne vraiment dans ce cadre-là, et nous sommes dans un modèle d'innovation et de responsabilité environnementale qui est intéressant et qui devrait pouvoir nous permettre d'obtenir des subventions. Alors, nous ne sommes pas partants pour des subventions remboursables. S'il y a des subventions à prendre, nous prendrons les subventions qui sont données pour le développement, mais nous ne prendrons pas de subventions que nous devons rembourser plus tard pour ne pas, entre guillemets, se mettre de fil à la patte et freiner éventuellement le projet en devant rembourser des sommes plus tard. Ça, c'est important pour nous et vous deviez le savoir aussi. Et puis, on va passer maintenant à la chose la plus importante, c'est la ruche. La ruche. Eh bien, sachez que suite à nos recherches et à notre travail, eh bien, ce n'est pas une ruche que nous allons mettre en place, mais c'est un hôtel à ruche. C'est un hôtel à ruche, donc une nouvelle forme de ruche où il y aura 6 colonies. Donc, c'est un hôtel qui comportera 6 colonies d'abeilles pour le plus petit modèle, parce que dans un avenir plus ou moins proche, eh bien, nous souhaitons également pouvoir mettre à disposition des hôtels à ruches de beaucoup plus grosse taille. Dans un premier temps, la première version, ce sera un hôtel à ruches avec 6 colonies. Voilà. Donc, évidemment, il aura toutes les fonctionnalités que nous vous avions exposées lors de la présentation. Donc, évidemment, tout un tas de capteurs internes, la température, l'humidité, la qualité de l'air. Il y aura également des capteurs de son qui permettront d'analyser l'activité des abeilles, la lumière, le microclimat intérieur, etc. Au niveau externe, parce que l'hôtel à ruche ne va pas se contenter de prendre des informations à l'intérieur de la ruche, mais il se veut également une petite station qui va permettre de récolter tout un tas d'informations environnementales, ce qui va nous permettre à terme également, en installant ces hôtels à ruches un peu partout en France et ensuite en Europe, de pouvoir créer un maillage et d'avoir des informations sensibles, des datas qui pourront être ensuite analysées pour en faire des prévisions par l'intelligence artificielle. Vous voyez un petit peu que l'hôtel d'abeilles, c'est important, mais c'était également important d'avoir une station météo complète finalement, puisqu'elle ne va pas se limiter à traiter les abeilles. Donc il y aura un capteur de CO2, il y aura des capteurs de métaux lourds dans l'air, capteurs de pluie pour analyser la pollution, il y aura également des sondes, entre autres dans le sol, qui vont permettre d'analyser beaucoup de choses. Alors, dans les autres innovations, il y aura également un système de ventilation pour réguler le taux d'humidité et les fortes chaleurs, ce qui permettra de contrôler et de déclencher le capteur d'humidité. Il y aura également, évidemment, nous vous l'avions dit aussi, un système pour lutter contre les invasions du varroa destructeur.
il y aura un film anti-ondes électromagnétiques, des isolations thermiques, des panneaux photovoltaïques pour garantir l'autonomie énergétique. C'est très important puisqu'une ruche pourra être, entre guillemets, posée en plein milieu d'un champ où il n'y a absolument rien, eh bien, il sera entièrement autonome. Alors évidemment, il y aura des systèmes de sécurité qui vont être mis en place également dans ce cadre-là. Bon, ça c'était pour vous donner l'image du fait que l'hôtel à ruche est entièrement autonome. Donc ensuite, on a notre vision aussi à plus long terme à travers le métavers. Donc BizWorld, ça c'est une des nouveautés que je devais vous donner, sera intégré dans un métavers développé par un partenaire stratégique. Donc nous avons déjà pris contact avec ce partenaire et BizWorld donc augmentera sa portée numérique et son engagement à travers ce métavers. Cette dimension numérique élargira l'écosystème et l'impact du projet tout en renforçant son attractivité. Et évidemment, nous vous en parlerons dès que le métavers sera ouvert. La chose importante également concernant le Biz, c'est le burn et la gouvernance communautaire. Nous vous l'avons dit dès le départ, nous souhaitons à travers ce projet que les gens qui nous ont fait confiance soient gagnants. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, les tokens qui ne seront pas vendus pendant l'ICO, je vous le rappelle, l'ICO démarre là le 10 février pour le premier palier à 15 centimes. Donc les tokens qui ne seront pas vendus pendant la période de l'ICO, donc les 6 mois qui vont venir, eh bien, seront partiellement brûlés. Ils seront détruits. Ça aura pour but, évidemment, d'accroître la rareté, parce que mathématiquement, plus vous avez de tokens en circulation, plus le prix est impacté à la baisse. Et inversement, si vous brûlez beaucoup de tokens, eh bien, son prix mathématiquement va grimper. Et c'est notre souhait. Ça fait partie des choses. Alors, je vous ai dit qu'une partie des tokens allait être brûlée. Et pour l'autre partie, alors on ne sait pas encore exactement en termes de pourcentage combien, on verra déjà combien il nous reste de tokens si nous n'avons pas tout vendu à la fin de l'ICO. L'autre partie pourra être mise à disposition d'autres projets et de la fondation également BizWorld qui, elle, s'adressera à d'autres projets écologiques. Mais pour ce faire, nous ferons appel à vous, c'est-à-dire que c'est vous, en tant que communauté, c'est-à-dire personnes qui ont investi pendant la prévente, mais également pendant l'ICO, qui pourraient voter. Prenons un exemple, il nous reste 1 million de tokens qui n'ont pas été vendus pendant l'ICO. On va vous dire, on en brûle la moitié et les 50% qui restent, on souhaite les attribuer à la fondation pour développer d'autres projets écologiques. On va vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et évidemment, si nous avons la majorité des gens qui sont d'accord avec ce fait, eh bien, on le fera autrement. On fera autre chose. En l'occurrence, on pourra peut-être les brûler entièrement. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est très important pour nous aussi, c'est d'avoir plusieurs plateformes d'échange, même si au début, il n'y en aura qu'une, et c'est très très important, évidemment. On souhaite vraiment être présent sur le maximum de plateformes, mais vous savez que pour être listé sur une plateforme du top 10, ça coûte beaucoup d'argent. Ça peut coûter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, voire plus encore euros, hein, pour être listé sur une de ces plateformes. Donc vous comprenez que tout ça est lié évidemment au succès de l'ICO. Et plus nous aurons engrangé d'argent, plus nous pourrons être présents sur des plateformes de très haut niveau. Pour nous, il n'est absolument pas intéressant d'aller sur des plateformes au-delà du top 10 ou 15. On s'est déjà fixé le top 10, c'est parce que on ne veut pas se retrouver sur une plateforme du top 50. Pour nous, ça ne sert à rien du tout. Nous souhaitons que le Biz ait une vraie visibilité pour vous et pour nous, pour tout le monde, pour tous les gens qui en possèdent évidemment. Donc, le projet BizWorld est sur de bonnes voies. Nous sommes vraiment très contents
de pouvoir vous annoncer que la deuxième étape s'enclenche, c'est-à-dire fin de la prévente, début de l'ICO. Concernant la vision et les choses qui vont arriver, quelque chose que nous ne vous avions pas dit, mais sur lequel nous avons travaillé, eh bien, c'est que BizWorld va également mettre en œuvre des drones équipés de l'IA et de caméras thermiques pour localiser et cartographier les nids de frelons asiatiques qui, comme vous le savez, est un véritable fléau pour les abeilles et les populations. Aujourd'hui, même les personnes, hein, j'ai vu récemment qu'il y avait une personne qui était décédée car elle avait été piquée par plusieurs frelons asiatiques. Donc, on va utiliser des drones. Alors, c'est une technologie qui existe déjà. Et nous allons, BizWorld va mettre en place des équipes. Alors, on va pas le faire maintenant, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais ça fait partie de notre vision, entre guillemets, à 12 mois, et ça dépendra toujours, là encore, de l'ICO, de la réussite de l'ICO. Donc, si vous aimez ce projet, si vous avez envie de nous aider, c'est le moment ou jamais. Il vous reste 10 jours pour la prévente et ensuite, vous aurez l'ICO, évidemment. Donc, pour vous dire que ces drones seront entièrement autonomes, ils vont pouvoir détecter des nids de frelons asiatiques, et ça c'est absolument génial de pouvoir le faire et d'aller les détruire également. Donc, il y a 3 choses que vous devez retenir pour notre projet RWA, Real World Asset, c'est-à-dire un projet qui s'inscrit dans la vie réelle, mais avec un aspect technologique lié à la blockchain. Vous le savez, nous serons sur la blockchain Polygon. Eh bien, il y a l'intelligence artificielle qui va analyser les données environnementales et la lutte contre les frelons asiatiques. Vous avez évidemment l'écologie pour la préservation des abeilles et de la biodiversité. Et puis ce RWA, ce Real World Asset. Donc pour conclure, le projet BizWorld, et vous le savez pour certains déjà, combine innovation, écologie et technologie pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Donc entre la blockchain, l'éco-marketplace, les hôtels à abeilles qui seront des hôtels high-tech, hein, des technologies qui existent, certaines déjà à droite ou à gauche dans certaines, mais nous allons tout rassembler pour faire quelque chose du plus haut niveau possible. Nous aurons également le métavers, ça c'est une nouvelle que je vous ai annoncée. Ça n'est pas notre métavers à nous, mais c'est un partenariat que nous faisons avec un métavers qui est en cours de construction et qui est quasiment finalisé. Vous aurez des informations. La lutte contre les prédateurs et les drones avec l'intelligence artificielle intégrée. BizWorld, nous l'espérons, va s'imposer comme un acteur majeur de la préservation de la biodiversité et de l'économie décentralisée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous tiendrons au courant, mais la chose la plus importante, gardez bien ça en tête, fin de la prévente le 9 à partir de 23h59 et le 10 février, eh bien c'est le début de l'ICO. Voilà, merci à tous, restez connectés et rendez-vous sur bizworld.com évidemment pour avoir toutes les informations. À bientôt.